Jeunesse d'avenir débat, une émission qui met l'accent sur la jeunesse avec des sujets qui abordent sur la politique, le développement, l'éducation, la culture et la société. Jeunesse d'avenir débat, restez connectés. Très bien. Bonjour très chers téléspectateurs. Bonjour amis du magazine Jeunesse d'avenir débat. Nous sommes très heureux, n'est-ce pas, de vous savoir. Très nombreux là où vous nous captez. Ici à Kinshasa, en République démocratique du Congo, dans les différentes provinces et dans les pays environnants. Merci beaucoup parce que nous sommes en forme cet après-midi. Cet après-midi, nous allons parler, vous savez, parce que notre pays demande beaucoup. Notre pays, il faut des gens qui doivent parler, pas seulement pour parler, hein, pas seulement pour parler pour dénoncer, pas seulement pour décrier, mais aussi parler pour apporter des solutions y afférentes. Très bien. Alors, cet après-midi, nous allons échanger, nous allons parler, nous allons vraiment beaucoup parler. Et nous avons un sujet, lequel, parce que vous nous avez contacté, finalement, on devrait aussi nous intéresser de tout ce qui s'est passé au niveau de la COP 26 et avec ces rassemblements des différents États où on a parlé du climat, on a parlé des Covid-19, on a parlé de tout ça, tout ça. Ça sera aussi le point de quelques sujets qu'on va parler cet après-midi. Mais d'abord, je vais vous présenter les sujets. Je vais vous présenter, je voulais dire, les actualités. RDC, à l'Est, les rebelles ADF tuent encore 11 civils dans le nord Kivu. Au Congo central, 4 morts et 2 blessés. Dans un déraillement des trains à Songololo. Et Chéribin Okende, le ministre des Transports, relève l'urgence de doter à la SCPT des engins appropriés. Avec Sonatra. Vous voyez les trains, vous voyez les dressings, vous voyez tout ce qui a trait à ces wagons. Ah, il y a vraiment un grand travail. État de siège. L'Assemblée nationale convoque une plénière pour une nouvelle prorogation alors que les députés du Nord Kivu et de l'Uturi s'y opposent farouchement. Baboy Nabango, ils disent que finalement, on devrait prendre en compte d'abord tout ce qui se passe là-bas. On doit arrêter avec la prorogation de l'état de siège. Ça serait de voir. Voilà ce qui a constitué les sujets. Il y en a plein. Mais finalement, parce qu'on a quelque chose de très important aujourd'hui à parler, autour des 45 minutes, nous allons échanger avec vous. Et j'ai reçu pour vous un invité. Ce n'est pas n'importe qui. Vous allez le découvrir. Vous allez découvrir, j'ai reçu quelqu'un de taille. Il s'appelle qui? Il s'appelle Maître Christian Béa Chaoumba. Lui, il est avocat au barreau de Kwilu. Il est finalement analyste politique. Il est aussi, c'est lui, une personne qui soutient à 100% toutes les actions du président de la République, à l'exception de rien. Voilà, il est membre de l'UDPS. Je me tourne pour le dire bonjour, Maître Christian. Bonjour, cher ami. Alors, vous vous sentez très bien ici ce matin? Ben oui, je me sens bien, comme très toujours. Bien. Et je suis dans mon pays, bien sûr. Dans votre pays, surtout que c'est votre maison. Oui. J'espère que quand on parle de la RDC, vous êtes toujours content quand on parle de la RDC, ou bien vous préférez parler du Rwanda que de la RDC? Je préfère parler de mon pays et on parle mieux de ce qu'on connaît. Donc, c'est ma mère patrie, je suis né ici, grandi ici. Très bien. Que me parler de ce que je connais. Très bien, merci beaucoup. Et dans Jeunesse d'avenir débat, je crois que c'est la première fois, mais vos impressions quand même. Bon, c'est ma première fois, j'encourage les élans de la jeunesse. Très bien. Vous savez, on est le coordonnateur Racine Birega qui fait un grand travail. Oui, je l'encourage et je te flaire. Je pense que vous irez encore de l'avant. Très bien, merci beaucoup. Merci vraiment, merci beaucoup. Alors, chers amis, cet après-midi, c'est comme je disais, il y a un sujet que nous allons échanger, nous allons parler cet après-midi, c'est autour de la COP 26. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris son vol il y a de cela une semaine qu'il était parti et finalement tout a été clos. C'est hier, le jeudi, qu'il est rentré. Et vous allez voir avec quelle chaleur
que le président de la République était rentré parce que finalement, là, c'était un caucus de députés qui est allé l'accueillir à l'aéroport. Et c'était du full, il y avait beaucoup de gens. Nous allons parler finalement de la COP26. Est-ce que la RDC doit-il vraiment jouer un rôle de médiation dans ceci? Mais avant que nous puissions y arriver, je veux d'abord demander à Maître Christian, lui qui soutient toutes les actions, toute action du président de la République, ses impressions par rapport finalement à l'accueil du président de la République hier, c'était chaleureux. Les députés, quelles sont vos impressions? Comment vous trouvez? Bon, mes impressions ne peuvent qu'être bonnes. Vous savez, il est habitué à entraîner de foule et ses retours au pays, c'est vrai, depuis un certain moment, on l'a peut-être plus constaté parce qu'il a été revêtu d'une qualité purement officielle. Très bien. Mais nous le savons très bien que Fachi, lorsqu'il rentrait au pays, en tant qu'opposant, c'était des foules qui couraient vers lui. Ah, donc c'est continuel. Si cette habitude continue et ça s'est cristallise aujourd'hui en étant aussi président de la République, pourquoi donner des impressions négatives comme aujourd'hui certains veulent le faire entendre? Oui, parce qu'ils disent à l'époque il n'était pas président de la République. Aujourd'hui, il a changé de casquette. Il faut savoir faire la part des choses. Mais il y a une chose aussi que l'on doit savoir, est-ce que l'on doit poser des questions aux gens qui veulent acquérir leur chef, qui rentrent chez lui? Non, mais il rentre chez lui. Monsieur Christian, il revient à la maison. C'est comme si vous dites c'est un père de famille. Donc c'est notre papa, c'est notre président. Vous savez, et vous interdisez aux enfants, non, lorsque papa revient, ne venez pas le faire de câlin parce que voilà, c'est un président de la République. Monsieur Christian, vous savez, il n'y a pas très longtemps, parce que l'histoire nous rattrape. Kalaming était à Ouattang, sénateur Avi Azalé Kouyambabatuna, Kingakati Wana, Bazo Salafil indien. Il y a des gens qui vraiment disaient que ce n'est pas normal. On interdisait ça, que ce sont des actes. Et comment les députés, les sénateurs, des grandes personnalités. Finalement, aujourd'hui, vous-même, on vous voit dans ceci. Est-ce que vous ne sentez pas que vous vous contredisez? Mais en fait, je ne sais pas si vous relevez la contradiction où. Et nous sommes dans quel contexte? J'aurais voulu que vous nous présentiez le retour de président, l'ancien président de la République, lorsqu'il revenait du pays, disons, il revenait de ses parcours à l'étranger, dont on n'a presque jamais constaté l'apport efficace. Et qu'il y a eu des gens de manière officielle, voilà, il y a eu de la masse courir derrière lui. Faire cette comparaison avec l'actuelle situation. Et je pense que, comme le disent les Français, d'ailleurs, la comparaison n'est pas raison. Les deux circonstances ne vaut pas son pesant d'or pour le comparer. Et à l'époque, vous êtes en train de relever le FCC à Kingakat, ils étaient en train d'aller faire quoi? Suivre un mot d'ordre. Consolider le pouvoir. Suivre un mot d'ordre. Qui sont parmi les principes régaliens de la science politique. Il faut consolider le pouvoir léger. Ils exerçaient dans le cadre d'un fait privé. On déplorait les attitudes officielles que les gens revêtus d'une qualité et d'un certain rang aillent faire de courbettes à une personne dans sa maison. Des courbettes, mais qui était président de la République? On était dans quelle époque où déjà il n'était plus ancré dans toute légitimité. Vous savez, il était plus légal. C'est ce qu'on vous reproche. La notion du mariage entre la légitimité et la légalité, à l'époque, n'en avait plus. Et voir les gens aller vers lui pour dire que nous voulons conserver le pouvoir. Sur quelle base? Mais aujourd'hui, et c'est ce qui nous mettait mal à l'aise. Mais aujourd'hui, vos citoyens congolais qui vous suivent à la maison, puisque vous évoquez l'aspect de légitimité, de légalité, qui sont aussi aujourd'hui, qui estiment que M. Fayoulou dit jusqu'à ce jour que le président de la République, le chef de l'État, parce que les autres disent que non, il ne faut pas dire chef de l'État, il faut dire seulement président de la République. Selon vous, les juristes, vous avez aussi beaucoup de juridisme que vous faites dans vos mots, mais finalement, eux aussi, qui sont de l'autre côté, qui voient que dans la légitimité de l'installation en tant que président de la République, il en souffre. Mais heureusement, vous parlez de M. Fayoulou. Monsieur Fayoulou n'incarnait pas la légitimité en soi. Ce n'est pas l'appareil qui donne la légitimité à quelqu'un. Vous voyez des foules qui donnent aussi à Sainte-Thérèse. S'il vous plaît. Oui. Ces foules-là à Sainte-Thérèse, vous comparez Sainte-Thérèse à la République? Arrêtez-nous ça. C'était la République. C'est pas un débat à soulever ici. Monsieur Fayoulou n'est pas la personnification de la légitimité dans notre pays. Alors, il est libre de dire que, voilà, il avait gagné, comme quiconque pourrait le dire. Il est libre. Tchekomba peut le dire, tant d'autres candidats peuvent venir, le docteur, le professeur Théodore également, peut venir dire que voilà, j'avais gagné les élections.
Mais les autres sont restés dans les oubliettes. Il n'y a que lui qui prime. Mais il est libre, c'est la démocratie. Et beaucoup de gens le suivent, ils estiment que Félix Tshisekedi n'est pas légitime. C'est la démocratie. Pour en revenir à votre question, vous êtes en train de dire tantôt que voilà, il décrit que nous sommes plus légitimes, oui. ou bien nous avons jamais été légitimes. Des faits, simplement. Mais s'il vous plaît. La légitimité, c'est défini par rapport à quoi? À cet élément sociologique d'adhésion populaire. C'est vrai, c'est caractérisé par ou matérialisé par les élections lorsqu'on regarde que tout le monde a voté ou bien un bon nombre ou la majorité a voté pour telle personne. Cette légitimité dont nous parlons, qui a été constatée par la Cour constitutionnelle, qui a confirmé le vote du peuple congolais pour dire que voilà, nous reconnaissons tel. Et s'il n'y avait pas légitimité, vous savez, le publiciste le disent même, hein, les dirigeants ressemblent à son peuple. Et si notre président n'était pas légitime, vous verrez des soulèvements populaires. Vous verrez des groupes de pression s'élever de part et d'autre. Pourquoi ils ne le font pas? Mais nous l'acceptons et nous le soutenons. Nous sommes nombreux. Maître Christian, puisqu'on en parle, parce que vous êtes un homme de droit, je suis très heureux aujourd'hui ce matin parce que j'ai reçu pour vous une personne qui va nous dire simplement le droit, qui ne va pas muser les sentiments avec les principes de droit, qui va plutôt nous dire c'est que le droit ici. Est-ce que vous savez, Maître Christian, pour aujourd'hui parler de la légitimité, à moins que je me trompe, parce que je ne suis ni des près ni des loin, ni des près du droit, mais je voulais vous demander, vous savez, puisqu'on parle de la légitimité, vous devrez aussi prouver au peuple congolais, avec vos résultats, bureau de vote par bureau de vote, comme on l'a demandé, pour dire que voilà, nous sommes légitimes, nous sommes vainqueurs des élections. Jusqu'à ce jour, cette question reste comme si c'était une question taboue finalement, puisqu'on en parle. Vous savez, je serais heureux de vous répondre dans le sens que vous voulez, mais malheureusement, je me sens encore dans ma peau de dire que je ne saurais pas vous satisfaire tel que vous le voulez. Pourquoi? Téléspectateurs, bien sûr. Parce que moi, je propose des questions. Les téléspectateurs qui nous suivent, les téléspectateurs qui nous suivent, ils le savent très bien. Ce sont des gens que je respecte beaucoup et je pense que votre émission est très bel et bien suivie par une certaine classe de personnes. Vous savez, dire que nous, venir devant vous ou dans une chaîne de télé, vous présenter bureau par bureau, pour quel intérêt? Et même de par ma formation juridique, on dit une chose. Antori Nkubi Probatio. Très bien. Alors, lorsque l'on allègue de fait, on doit prouver qui contexte notre légitimité. Ce n'est pas à nous de venir prouver une chose, de prouver que voilà, nous avons gagné. Non, c'est pas nous qui allégons. Mais Kabila l'a fait, il avait prouvé. Il a prouvé en quoi? Il avait montré les bulletins. Il a montré les Ce n'est pas lui, c'est à l'organe qui organise les élections de prouver. Nous sommes jusseurs, nous sommes venus devant la Cour constitutionnelle pour présenter. Voilà, nous avons gagné le PV là. Maître, mais c'est qu'on a reproché à l'organe. L'organe n'a jamais fait son travail. S'il vous plaît. Alors, ne nous collez pas cette turpitude. Ne nous collez pas cela. Nous avons que profité de résultats. Et nous avons nos PV qu'on a brandus devant la Cour. Et si vous le vérifiez, allez à la Cour. Donc, c'est Monsieur Martin Fayulu les dit partout que je gagnais, sans pour autant publier bureau par bureau combien il a gagné. Mais il les balance comme ça, il est libre, ce sont ses propos. Donc les deux. C'est comme si aujourd'hui je vous disais, mais Théodore peut s'élever pour dire que voilà, j'ai remporté des élections avec 70 ou 82%. Ben, il est libre. C'est à lui de dire ce qu'il veut. Et c'est la démocratie. Et ben, parfois, vous savez, c'est qu'on ignore aussi avec le politicien. Ils veulent encenser la masse, dire ce que les gens voudraient entendre. Et comme lui, aujourd'hui, souffre de cette maladie, de dire ce qu'il veut. Ah, donc c'est une maladie. C'est sa maladie. Il ne veut pas comprendre la réalité. Il ne veut pas comprendre qu'il a perdu les élections. Il ne veut pas comprendre qu'aujourd'hui, le président de la République, c'est monsieur Félix Tshisekedi. Ce n'est pas à lui de venir nous faire comprendre que c'est lui le président. Même un bébé qui naît aujourd'hui, si vous lui dites que monsieur Fayulu a gagné les élections, il dira ce monsieur, il a été malade. Franchement, vraiment, passez-moi l'expression. Mais néanmoins, nous devons comprendre et nous devons être respectueux de nos institutions. Très bien. La Cour constitutionnelle qui est la haute cour. Et si nous disons que nous sommes congolais, au nom de cet hymne national que nous chantons, au nom de ces liens de nationalité qui nous unissent à la nation congolaise, nous devons d'abord l'exprimer en respectant les institutions. La Cour constitutionnelle, qui est la haute cour, a confirmé monsieur le président Félix Tshisekedi comme président de la République. Et pour ça, on fait profil bas. Donc, ça reste... on regarde. Voilà.
On regarde dans le sens de la Constitution parce que nous faisons confiance aux juges qui sont là. Très bien. Alors que la Cour constitutionnelle aujourd'hui, il y a certaines qui disent aussi, vous voulez vous en approprier parce que finalement, Boche Batunabino, et vous êtes content, vous avez fait le forcing, aujourd'hui la CUNI. Qu'est-ce que vous en dites un peu avec tous ces gens qui disent C'est fini, vous avez acquis. Les élections sont acquis comme Jésus avait acquis nos péchés, tout à la fois. Ce sont les dires de gens. En fait, j'aimerais dire une chose. Monsieur le Président de la République n'est pas à comparer à ce que nous avons subi avec la présidence de l'ancien régime. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas là en cherchant à faire comme le jeu du pièvre ou bien de tendre nos mains dans chaque chose pour dire que nous voulons nous démérer, s'accrocher inutilement. Non, non, non. Nous, comme l'UDPS dans notre combat, nous voulons le bonheur de notre peuple. Très bien. Et nous ne pouvons pas nous permettre à personnifier ou à personnaliser ou bien à tailler la Cour constitutionnelle à notre guise. Et certainement, on peut parler du cas du président, de l'actuel président de la Cour constitutionnelle. Vous savez, j'étais à l'UNIKIN comme étudiant. C'est parmi des têtes et des spécialistes dont je ne vois pas certains doctrinaires contredire aujourd'hui en cette matière constitutionnelle. Très bien, mais la procédure de sa nomination, vous estimez que c'était normal? S'il vous plaît, permettez-moi d'en venir. Oui. Alors, déjà, de par la compétence, on ne peut pas contester la qualité de la personne. Très bien. Dirais-je, la matière grise qui peut sortir de lui. Très bien, mais la procédure de sa nomination? La procédure de sa nomination. N'était-ce pas un forcing, non? Un forcing en quoi? Parce que finalement, il n'y avait même pas la représentation de la chambre basse, ni de la chambre haute. Mais vous savez dans quel contexte politique nous nous sommes retrouvés? C'est là où vous grippez, vous vous cachez. Mais non, nous ne nous grippons pas, c'est là. Vous voyez du forcing qu'ils ont voulu nous faire pour ramener une crise banale. Heureusement, la nature même du besoin a permis à ce qu'ils puissent être balayés. Ah ben, bien sûr. Très bien, mais je vais finir parce que il y a aussi, parce que vous dites que aujourd'hui vous n'avez pas intérêt à pouvoir vous éterniser au pouvoir, mais vous êtes... Non, en fait, en tant que parti politique, nous devons militer, conquérir, exercer les pouvoirs aussi longtemps que possible. Très bien. Et dans des stratégies purement démocratiques. Très bien. Mais pas dans ce que vous nous collez. Ça, c'est pas l'UDPS. L'UDPS n'a pas besoin d'aller acheter des gens. Ça, c'est bon. Parce que l'UDPS... Parce qu'aujourd'hui, on vous accuse aussi avec beaucoup vous savez, si le Romain pouvait-il dire un jour, nous sommes tous Romains, parce qu'ils ont été à la base de la formation de la science, etc. Mais nous dirons également une chose, ici au Congo, en tant que l'UDPS, que nous sommes tous l'UDPS. Vous êtes membre... Partout où vous passerez, vous trouverez des empreintes de l'UDPS dans chacun. Maître Christian. Vous comprenez? Alors, on n'a pas besoin de venir prêcher autre chose que ce que nous avons prêché pendant notre lutte. Très bien. Maître Christian, vous êtes membre de l'UDPS. Vous savez qu'il y a certains membres de votre parti aujourd'hui, quand vous les écoutez, aux Oyo Kabon Bazolo Bake, Missou Balobi, UDPS, tout ça n'a pouvoir, tout ça la remise et reprise qu'à Jésus-Christ. Ça, c'est des 1. Les autres disent que finalement, l'UDPS au pouvoir, nous allons laisser seulement le pouvoir en 2058. Membre de l'UDPS, vous aussi, membre de l'UDPS. Mais je sais qu'ici, vous avez une conscience très bien aguerrie et avertie qui peut à tout moment vous fouetter quand vous allez dévier. Mais dites-nous devant ces caméras ici, quel est le sentiment que vous avez devant ces propos? Mais je ne sais pas si vous voulez que nous puissions renoncer à nos objectifs. En tant que parti politique, nous avons intérêt de conserver ce pouvoir. Aussi longtemps que possible. Mais oui, aussi longtemps que possible. En garder de notre côté. Très bien. Et une façon pour nous de faire voir aux autres que voilà, nous sommes compétents. Mais ce ne sont pas des élans prétentieux qu'on a voulu faire croire aux autres. On n'a pas fait rêver le Congolais. Et aujourd'hui, les Congolais tous sont en train de le constater. Mais c'est ce que nous sommes en train de faire. Très bien. Vous savez, on a vécu pendant longtemps dans une constitutionnalité. C'est vrai, on s'est basé sur certains points de faire partir M. Kabila qui est aujourd'hui parti. Et vous savez,
c'est depuis 2006 qu'on a consacré la gratuité de l'enseignement. Très bien. La Constitution l'avait consacrée. C'était une liberté fondamentale. Très bien. Vous savez, une liberté fondamentale, quand elle est violée, c'est une violation constitutionnelle. Mais Et on a vécu comme ça. Mais puisque vous parlez du respect de la Constitution, je vous amène je vous fais voir. dans la logique de la même question. S'il vous plaît, permettez-moi. Allez-y, allez-y. Je vous fais voir que nous sommes respectueux de textes et de valeurs. Très bien. Et du bien-être du peuple congolais que nous souhaitons et pour lequel nous militons. Donc nous sommes en train de travailler pour leur bien-être. Et le moment venu aux élections, ils vont encore renouveler leur confiance. Ils seront comme ça, c'est Aussi longtemps que possible. allez, en Afrique du Sud, vous allez le constater. Et je pense que ceux qui ont aujourd'hui le désir et les goûts de faire l'opposition comme ils le prétendent aujourd'hui, bah qu'ils le fassent. Mais nous leur encourageons parce qu'ils vont rester longtemps. Puisque vous êtes respectueux des textes, et puisque vous avez milité votre élite pratiquement des près des 37, 38, les autres disent 39 ans, que vous êtes là derrière les textes, vous voulez que les textes soient respectés. Mais vous ne vous souvenez pas que nous avons une constitution, laquelle constitution désigne le nombre des années du mandat du chef de l'État, et que vous ne pouvez jamais, alors jamais penser, même pas pour rien au monde, réfléchir, briguer ou dépasser ces nombres des années, alors que Kabila déjà, lorsqu'il en a fait du trop, c'est tout le monde qui était sorti à la rue, tout le monde était prêt à mourir. Mais vous parlez, aujourd'hui vous dites que c'est normal, on doit concevoir le pouvoir, mais vous ne tenez pas compte de cet aspect de la Constitution qui vous dit, les textes et les lois de la Constitution vous disent que vous ne pouvez pas faire plus de 10 ans au pouvoir. Mais en fait, je ne sais pas si tu as saisi ce que je tentais de dire. J'ai besoin que les téléspectateurs vous suivent très bien, parce qu'aujourd'hui ils ont l'opportunité de vous suivre. Heureusement, les téléspectateurs sont en train de mieux m'appréhender. Lorsque je disais pour exprimer ces sentiments de nos confrères du même parti qui ont allégué dans le sens à dire que nous allons faire la remise et reprise avec Jésus, c'est dans le sens à dire que en tant que parti politique, nous avons une mission. Très bien. C'est conserver le pouvoir aussi longtemps que possible. Vous savez, s'il vous plaît. Et comment conserver cela? C'est en travaillant pour le bien-être de la population et nous rentrerons à chaque fois pour les élections. Ce n'est pas que nous allons pas organiser des élections, on va attendre le retour de Jésus. Non. En 2023, et le président de la République lui-même l'a si bien dit. Vous savez, exercer comme président de la République, c'est épuisant. Hein. C'est inconcevable que certains s'y accrochent pendant beaucoup d'années et jusqu'à violer même les textes qui les régissent dans certains États africains que nous déplorons. Je pense que la conscience reviendra et vous verrez. Et nous allons prêcher par l'exemple. En 2023, il y aura des élections et nous allons gagner ces élections. Le président, il sera là. Il va exercer son deuxième mandat. Vous savez aussi. S'il vous plaît. Allez-y. Il le fera très bien. Et comme on parle on est là jusqu'au retour de Jésus, les gens comme moi, nous passerons. Nous allons faire nos congrès au niveau du parti. Nous reviendrons pour des élections et on va désigner des candidats. Peut-être que ça sera moi. Après 2023, ça pourrait être quelqu'un d'autre. Ben, c'est ça. Donc vous faites allusion par contre au parti et non à la personne individuelle, chef de l'État. Non, pas le président. Le président peut partir, mais l'UDPS... Félix Tshisekedi peut après ce mandat partir. Mais l'UDPS peut toujours rester. L'UDPS restera. Et nous travaillons. Et vous travaillez pour ça. Vous avez aussi des stratégies pour ça. Mais bien sûr. Ah très bien. Là, je vous félicite si tel est le cas. Mais finalement... Parce que la différence avec l'UDPS, nous ne souffrons pas de manque d'hommes comme dans d'autres camps où il y avait que Raïs Souriat, Tondio Raïs, etc. Non, nous, l'UDPS, nous prêchons de par ce que nous sommes. On dit que vous n'avez même pas un communicateur. C'est tout le monde qui parle et qui chante à longueur de journée comme elle veut. Mais vous savez, communicateur de l'UDPS. Bon, là, c'est si vous en connaissez, citez-moi un ici. Déjà que je suis là, je suis en train de parler au nom de quoi? Pardon? Déjà là, je suis en train de parler en tant que qui? Communicateur de l'UDPS. Mais lorsque vous êtes en train de vouloir dire que l'UDPS n'a pas de communicateur, vous voulez dire quoi? Je veux dire un communicateur comme nous l'avons au FCC, comme nous l'avons par-ci par-là dans notre parti. S'il vous plaît, vous savez, nous voudrions pas mélanger les choses. Oui. Et puis ne pas généraliser les ignorances de certains. Non, ici. Non. Certains ont voulu imposer à d'autres leur ignorance. Pour dire que voilà, puisque je n'ai pas vu à la télé quelqu'un parler bêtement, comme dirait quelqu'un de l'autre camp, et à l'UDPS, il n'y a pas de communicateur. Non. Franchement, je pense que c'est mal percevoir cette notion. Non, ce n'est pas et vous le remarquerez. Lorsque un membre de l'UDPS passe pour parler au nom du parti, mais
c'est avec suffisamment d'éléments. Nous venons pas pour vous chanter, Oui. nous venons pas pour vous mentir, nous venons pour vous dire des choses qui sont vraies. Nous ne refusons pas. Nous acceptons qu'il y a des cerveaux qui fonctionnent. Et déjà, Évidemment, vous avez un contradicteur devant vous. Et je pense que cet argument ou cet élément-là ne devait pas en être. Non, puisqu'on dit, j'estime que dans un parti, on peut envoyer un cadre. Un cadre, il y en a, pardon, qui peuvent venir pour parler au nom, bien sûr, de ce parti. Mais ici, on parle d'un communicateur connu, nommé par le secrétaire général ou par peut-être les présidents intérimaires que vous avez. Vous voulez d'une personne ou bien un groupe de communicateurs? Mais qu'une personne peut être communicateur, mais avec sa cellule de communication, mais au sein d'un parti. Mais qu'on reproche à vous les dépenses que vous n'avez pas. S'il vous plaît. C'est que vous voulez là. Oui. Apparemment, vous savez pas ce que vous voulez. Vous savez, pour être satisfait, il faut reconnaître d'abord ce qu'on veut. Vous avez besoin d'un communicateur ou vous avez besoin d'un porte-parole. Vous avez besoin des communicateurs, vous avez besoin de porte-parole. Et c'est cette notion-là que vous devrez d'abord mettre dans votre tête. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je reviens à ce que je tente de dire. Vous avez reproché au FCC, je reviens là pour maintenant vous relancer. Et puis, s'il vous plaît, quand il faut entendre la position de notre parti, notre secrétaire général, se tient toujours au créneau pour répliquer. Mais de quoi voulez-vous? Tout le monde peut être communicateur, bien sûr, je ne refuse pas. De quoi voulez-vous? Et s'il vous plaît. Mais je parle d'un communicateur en termes de nomination, monsieur. Et puis, vous ne devez pas calquer le modèle UDPS au modèle PPRD, au modèle... Non, mais c'est un parti. Je sais pas quoi. Non, s'il vous plaît. Qui a les fonctionnements et qui fonctionne sur le fonctionnement et une loi qui fonctionne et régit les partis politiques. S'il vous plaît. Vous savez, il y a une chose que les gens... en fait, je comprends. L'ignorance de certains qui veulent rendre général et imposer en disant que voilà, l'UDPS, il n'y a pas de communicateur. Je comprends. Mais néanmoins, ce que je voudrais vous dire, l'UDPS, de par son histoire, n'est pas comparé au PPRD, créé pour le besoin de la cause. Excusez-moi de le dire. Peut-être certains seront choqués, mais l'UDPS a été créé de par un besoin de notre pays. C'est une invention. On vous dira la même chose. On vous dira la même chose. L'UDPS est une invention de l'histoire. Et c'est le besoin populaire qui a permis à ce que on en arrive là. S'il vous plaît. Et tout le monde, je disais tantôt que tout le monde aujourd'hui peut se déclarer pour dire nous sommes tous UDPS. Parce que nous avons tous parlé au nom de l'UDPS. Sans être même de l'UDPS, être porteur d'une carte. Parce que l'UDPS est ce parti qui porte le besoin du peuple. Et puis vous et je pense qu'aujourd'hui, même dans vos foyers, il y a un membre de l'UDPS qui est communicateur de l'UDPS et qui parle au nom de l'UDPS. Et l'UDPS aujourd'hui, lorsque vous sillonnez la ville, les phénomènes le Parlement debout, mais on dit c'est le besoin du s'il vous plaît. Vous savez, nous sommes partis d'une histoire. Et je disais tantôt, nous sommes partis d'une histoire. Pourquoi on en est arrivé là? On n'avait pas de chaîne de télé comme aujourd'hui. On peut se lever un beau matin, on allume sa chaîne de télé, on regarde qu'est-ce qu'il y a. Ben voilà, il y avait tel débat, etc. Non, on est parti d'une histoire. Il n'y en avait pas assez de chaînes. Et il n'y avait pas de débats populaires comme ça. Les gens devaient s'informer. Et on a créé ces histoires de facto. Alors, et qui, aujourd'hui, continuent à faire des relais et faire passer le message. La famille, vous ne devez pas calquer le modèle PPRD d'hier, qui autrefois passait à la télé pour nous dire des choses, hein, aux élans de leur vision. Contrairement à ce que voulait le peuple. J'aimerais clôturer cette page et puis l'histoire les a sanctionnés d'ailleurs. Et vous avez vu les élections, c'est que ça donnait. J'aimerais clôturer cette page avec vous. Puisqu'on parle de ça. Aujourd'hui, je vois comment vous êtes en train d'éloger, vous donnez mais vous brossez les tableaux. S'il vous plaît, je vais vous donner, vous allez utiliser le temps. J'aimerais un peu vous dire aujourd'hui, est-ce que, puisque c'est la priorité des Congolais, les Congolais mangent à satiété? 3 ans au pouvoir, nous allons déjà la 4e année dans un mois. Nous sommes en train de travailler. L'UDPS ne croise pas le bras. 4 ans. Sachant que le mal est profond, le Congolais a été agonisé. Partant de l'asphyxie, mauvaise foi de certains, on a asphyxié le Congolais. On les a torpillés comme de moins que rien. Et aujourd'hui, on a été agonisé. Heureusement,
heureusement, la voix du peuple, la voix du salut, la voix qui sauve, est revenue pour remettre le pouvoir à celui qui le mérite. C'est dans les paroles. Permettez-moi de répondre à votre question. Je dois répondre. Allez-y. Alors, on est aujourd'hui au pouvoir, on y travaille. Et vous avez vu comment est-ce que tout est en train de bouger, dans tous les sens. En ce qui concerne le bien de produits de première nécessité, c'est vrai, le peuple d'abord. Et c'est vrai que ça tarde. Vous parlez au Congolais, hein? Parce qu'il y a un problème. Et les Congolais qui me suivent le savent. Nous sommes face à une opposition des opérateurs économiques. Aujourd'hui, l'UDPS lutte seul, comme hier, continue toujours à lutter seul pour le bonheur de ces peuples. Aujourd'hui, on amène à une tarification de prix de manière purement raisonnable à amener le peuple à être satisfait. Les opérateurs économiques s'opposent. Et oui, ils sont en train de vouloir faire ce qu'ils veulent parce que ce sont des gains qu'ils cherchent. Mais nous, en tant qu'État, aujourd'hui, nous ne sommes pas à l'opposition en tant qu'État. Nous proposons des solutions. Nous voulons en arriver à une meilleure solution. Et laquelle solution permettra aux Congolais d'être nourris et bien nourris. Et s'il vous plaît, permettez, parce que cette question est très capitale. Allez-y, dans on parle de ventre congolais. Oui. Vous avez vu de maïs produit. À Kanyama CC. Et aujourd'hui, le foyer de militaires est en train d'être nourri à bas prix. À un prix favorable, à un prix raisonnable. Pourquoi? Parce que l'État a produit. Et nous sommes en train de produire. Et je vous donne un peu de temps. Nous allons inverser tous ces opérateurs qui nous amènent des chinchas ou bien de pieux ramassés, je ne sais moi où. Alors que vous n'avez nous allons renverser bientôt cette situation où on nous impose des riz venant ailleurs acheter dans un prix outre. Aujourd'hui, on voudrait à ce que l'on achète comme ça parce que certains qui sont avec vous, je dirais pas vous, mais qui sont aujourd'hui dans le soi-disant opposition et en train de se taper le poche, voudraient à ce que ça reste comme ça pour leur profit. Parlons pour le bien du peuple. Ne vois pas ce gens-là qui ont tenté de personnifier la légitimité, dire que je m'oppose à la position des opérateurs économiques. Personne, à part l'UDPS. Et parce que l'UDPS le fera seul, et vu que c'est son combat, nous continuerons, et vous verrez, le prix va être revu à la baisse. À la normale. Merci beaucoup, Maître Christian. Je crois, très chers téléspectateurs, là où vous êtes à la maison, vous êtes en train de suivre. Pour vous, j'ai aujourd'hui l'honneur de recevoir Maître Christian Beya Chaoumba. Donc, lui, il est membre de l'UDPS et il soutient tout ce que le chef de l'État fait, même en bien, même en mal. Donc, il le soutient. Nous sommes là qu'en bien, parce que le chef de l'État n'agit qu'en bien, pour le bien du peuple congolais. Et s'il pouvait agir en mal, je pense qu'il ne serait pas chef de l'État, parce qu'il porte ce casquette. Parce qu'il est chef de l'État, il est là pour agir pour le bien, pour le bien-être des Congolais. Très bien, merci beaucoup. Donc voilà, et on devrait clore ce chapitre parce que ce n'était pas notre sujet, mais comme j'avais eu l'opportunité de le recevoir, il fallait qu'on fasse quand même brosser quand même un peu la situation politique. Et vous avez suivi comment il a répondu. Finalement, on espère avec l'UDPS que dans les jours à venir, Makambo gozala bien, Mboro gozala bien, opérateur économique bozo fier, l'État va reprendre ses fonctions régaliennes. Mais moi, je me pose toujours des questions. C'est 4 ans après, mais finalement, le chef de l'État a beaucoup de conseillers, la présidence, il y a beaucoup d'individus. D'autres ont fait les parallélismes et ils ont dit, je vais vous relancer, ils ont dit que finalement, l'époque de Kabila, c'était 701 membres au niveau de la présidence, mais aujourd'hui nous avons plus de 8000 et on ne comprend pas, le travail ne se fait pas. Plusieurs conseillers, beaucoup de gens, mais il va nous le répondre avec les quelques temps qu'il va avoir. Il va nous introduire ça dans le temps que nous allons intercaler. Alors nous allons maintenant aborder notre sujet de cet après-midi. Il s'agit évidemment de la COP 26. Le président de la République a pris part. Mais dès l'entrée des Jeux, je voulais d'abord vous poser la question parce qu'il y a une image là qui a un peu fait le bruit dans tout le réseau. Il y a une image là qui a un peu défrayé la chronique. Où finalement le chef de l'État est entré et sur déjà la tribune. Alors le président français est en train d'entrer. Le chef de l'État Meki Kopé Saïmbote plusieurs fois tenté à Meki. C'est comme un peu finalement, je me suis souvenu en 2006 avec François Hollande ici. C'est qu'il avait fait à Kabila, je ne sais pas, ça s'est encore passé. Beaucoup de gens disent que, et vous aussi vous le savez sur le plan diplomatique, que ça a beaucoup de significations. Maître Christian. On a été face à une interprétation purement typique de certaines personnes mal intentionnées et qui ont voulu interpréter cette image à leur guise. Je dirais,
sans entrer dans les petits détails, je demanderai à quiconque de visualiser cette vidéo et de voir ce qui s'est passé. Et pourquoi d'ailleurs le président Macron refuserait-il de serrer la main au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi? Pourquoi il le fait? Et puisqu'ils l'ont fait, il y a de photos et de vidéos qui l'attestent. Mais vous remarquerez, il y a plusieurs reprises. Non, il n'a pas tenté dans cette vidéo. Il suffit de bien regarder, il était en train de parler. Monsieur Macron, lorsqu'il avançait, il voyait comment est-ce que le président s'adressait à la dame qui était juste habillée en rouge. Et c'est avec elle. Et vous verrez les signes qu'elle fait. En montrant quelque chose, vous voyez, elle dit, je sais pas. Il montrait là où il devait se tenir debout. Non, ce n'est pas ça. Est-ce que c'était le moment où il devait montrer au président Macron là où il devait se tenir? Alors, non, je n'étais pas présent, mais la vidéo ne nous dit pas que le président de la République voulait saluer le président Macron et laisser à tous ces détracteurs, à tous ces diseurs de bonne aventure, de dire ce qu'ils veulent parce que ils n'ont que ça à faire. Parce que nous, on sait que le président Macron et le président Félix ont des bonnes relations. Mais comment ça arrive? Il voudrait laisser entendre que le président n'est pas accepté. Voilà, le président, voilà, au niveau international, il n'est pas considéré. Il voudrait le faire entendre ainsi pour plaire à l'air, pour plaire à l'air haine inutile. Et je dirais encore une fois, pourquoi ils agissent ainsi? Qui? Tous ces gens. Des détracteurs. Tous ces détracteurs et tous ces gens, tous ces perdants et tout ça. Mais ils contrôlent. Les leaders de la gestion de la cité, comment ils doivent se comporter, comment on doit les traiter à l'extérieur. Mais parce que le premier diplomate à l'étranger. Non, il y a un problème. Ouais. Il y a un problème dans cette soi-disant opposition. Parce qu'il n'y a pas de matière à traiter. Ah, ils n'ont pas la matière. Ils n'ont pas la matière. On leur a vidé de Vous les avez vidé la matière. Oui, on leur a vidé de tout substance. Ils n'ont pas de matière. Aujourd'hui, ils veulent s'accrocher à l'histoire Kadima, etc. Ils veulent aussi essayer avec les marches, non? Mais s'il vous plaît, qu'ils osent, ils vont faire. Et nous les laisserons, ils vont se lasser. Inutilement, parce que je sais qu'ils sont de faux fouillants. Ils ont peur des élections. Allons aux élections. Le président de la République ne dit pas qu'il n'y aura pas élection en 2023. Allons aux élections. Ils ont peur de quoi? Très bien, merci. Ils n'ont pas de matière, voilà. Vous les avez déjà vidé la matière. La matière n'est plus. Alors, puisqu'on parle. Ils s'accrochent aux vidéos. Ils s'accrochent aux vidéos, mais ils suivent. Bientôt, ils nous emmèneront d'autres. Ben voilà. Alors, maintenant, nous voulons un peu savoir, maître. Vous êtes un analyste, un cadre, et puis au-delà de tout, vous êtes un scientifique. Quelles peuvent être les retombées diplomatiques? Les retombées diplomatiques, finalement, le président de la République, on lui reproche aussi à voyager, mingi trop, bozo pesaye conseil té, moi le komuki a voyagé, mais finalement, les retombées politiques de ceci d'abord, de ceci pour notre pays, la RDC, diplomatique, et aussi autres retombées que nous pouvons avoir. Ici, je vous donne 3 minutes pour répondre à cette question. Je pense que... Je ne veux pas vous interrompre. Je pense que cette question vaut son pesant d'or parce que certains ne comprennent pas. J'ai même suivi un confrère dont je tais le nom, interpréter en mal, dire le président de la République, il voyage trop, quand est-ce qu'il travaille? Comme si le président de la République ne travaillerait que dans les 4 murs de son bureau. Vous voyez, par rapport à Joseph Kabila. Mais ce que nous devons savoir, nous sommes dans un pays qui a été détruit. Détruit parce qu'il y avait des gens qui ont très mal géré l'État. Détruit par qui? Mais les gens qui ont dirigé avant nous. Les gens qui n'ont pas de nom. Le FCC. Le régime Kabila. Le régime Kabila. Tous ces gens-là, les tous ces gens que nous avons combattus, qui sont ils ont détruit le Congo. Tous ces-là, tous. Ils ont détruit le Congo. Et sur le plan diplomatique, qu'est-ce qu'a été le Congo? Et vous savez, aujourd'hui, avec la mondialisation, l'on ne peut pas prétendre vivre seul. Même la grande puissance des États-Unis d'Amérique a besoin du petit Congo que nous sommes. On ne peut pas prétendre diriger un État comme la RDC qui a 9 voisins, rester dans le 4 murs de son bureau pour dire « je m'occupe de mon Congo seul ». Mais tout excès nuit. Non, qu'est-ce que tout excès nuit? Non. Il faudrait comprendre certaines choses. Le président de la République, il est en train de mettre en avant ses actions pour permettre à ce que le Congo qui a de potentiel, qu'on a toujours tant vanté et qui reste que théorique, rendre cela palpable par la venue des investisseurs et permettre à ce que le produit Congo soit consommé partout. Vous savez, on a longtemps été dans les embargos sans pour autant être défendus. Parce que certains ne pouvaient rien dire et ils pouvaient rester dans le confort de l'air 4 murs du bureau pour dire que voilà, nous sommes présidents, nous sommes dirigeants et voilà, nous sommes ceci, cela. Aujourd'hui, nous le voyons, les sorties, les entrées du président de la République.
permet à ce que cette image autrefois banalisée, autrefois négligée de notre pays, puisse être mieux révalorisée par un digne fils du pays et qui parle au nom et pour le compte du Vous Congo. êtes au courant que le président était allé au Rwanda S'il vous plaît. en mission officielle? Vous êtes au courant? Je vous pose la question. Vous êtes au courant, mais- je suis en train de vous répondre et j'arriverai à ça. S'il est allé au courant, je voulais vous poser la question. Quelles sont les retombées? Puisque vous en parlez, vous dites que finalement tous ces voyages ne sont pas vains. Mais maintenant, quel était l'impact de ce voyage au niveau du Rwanda que nous, aujourd'hui, nous disons, nous sommes bénéficiaires en diplomatie, en économie et en politique? Dans d'autres relations. Mais je suis en train j'étais en train de vous répondre dans le sens à rencontrer tous vos besoins par rapport à ce que vous êtes en train de Aux poser. besoins des comme question. téléspectateurs, parce Aux que moi, besoins- les questions que Bah, j'ai, aux ça vient des besoins de téléspectateurs. téléspectateurs, je pense que je ne serai pas interrompu cette fois-ci. Très bien. Je vais esquisser la matière comme je le veux. Allez-y, mais Alors, je suis en train de dire... les retombées, donnez-nous-en pour que ceux qui vous suivent sachent qu'il y a ceci, c'est là. En des mots clairs et simples. Je commence par ce qui est de la thématique que vous avez annoncée au début de cette émission. Très bien. De la Par COP26. rapport à COP26 et tout ce qui s'est tourné autour. Vous savez, la RDC en tant que deuxième poumon mondial a été tant absent. On a longtemps, et d'ailleurs, nous, j'ai eu la grâce et la chance d'être parmi ces scientifiques qui ont pris part à des conférences et nous avons vu comment certains de nos professeurs décriaient la façon dont ils étaient mis de côté. Tout ça pourquoi? Parce que on n'avait pas quelqu'un qui pouvait porter la voix du Congo. Et je pense que c'était pas de ministre des Affaires étrangères comme on l'a subi autrefois. Voilà le ministre des Affaires étrangères, il était au COP 21, il était au COP ceci. Non, cette fois-ci, c'est le président comme les autres y étaient. Il parle pour le compte du Congo. Et c'est Congo qui a été longtemps négligé. Et vous savez, pour une discrétion, vous savez, le fonds qui alloué au bassin du Congo, au bassin de l'Afrique centrale, par rapport à son rôle et au maintien de notre forêt, vous savez, ces fonds qui pouvaient être alloués dans les années qui ont précédé n'étaient pas gérés dignement par le Congo. Tout ça pourquoi? Parce que le Congo ne faisait même pas entendre sa voix. Très bien. Et Mais aujourd'hui, la voix du Congo est entendue. Partout. Aujourd'hui, le monde sait le rôle que joue le bassin du Congo. Aujourd'hui, le monde sait qu'est-ce que le Congo peut apporter de plus. Et vous avez vu, d'ailleurs, je penserais que vous me direz de vous apporter les éléments que le président a présentés dans ce discours. Ouais. Vous savez, lorsque le président présente la détermination de la République démocratique du Congo dans cette lutte de diminution, de réduction de gaz à effet de serre, vous verrez que en 2021, nous pourrons produire 25% pour notre participation au niveau mondial, bien sûr. Nous allons reboiser, notre détermination de reboiser et 1 milliard d'arbres, question de conserver et d'étendre encore nos élans. Le président l'a présenté. Et le besoin de permettre à ce que le peuple autochtone, tous ces pygmées, tout ce peuple-là, qui ne vivent que de cette forêt, de mieux vivre parce qu'ils n'ont que ça. Et quels sont les mécanismes autrefois que nous avons vécu pour protéger ces peuples autochtones? Il n'y en a pas eu. Tout ça pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas une vision. Nous attendons. Aujourd'hui, vous savez les enjeux. Les enjeux sont tellement capitaux. Le président fait entendre la voix du Congo et voudrait à ce que la discussion sur l'accord de Paris soit revue et permettre à ce que notre État y prenne part. Très bien. Mais vous savez tout ça pourquoi? Parce que nous sommes aujourd'hui ces pays que l'on ne peut pas regarder de loin en disant on s'en passe du Congo pour le besoin de l'humanité. Est-ce que vous pensez qu'avec cette démarche, que le président, finalement, la RDC va reprendre sa place que nous avions depuis les années 70 jusqu'aux années 97 avec le Marshall, finalement, la RDC, les Zaïre à l'époque, c'était la voix du Zaïre qui était aussi prise en considération. Est-ce que vous pensez que Félix Tshisekedi veut revenir sur la même démarche avec aussi cette situation? On est en train de reconstruire l'État. Et avec le président de la République, nous reconstruisons l'État et nous permettons à ce que ce tissu qui a été autrefois brisé, cette considération par rapport à notre souveraineté vis-à-vis d'autres États qui n'étaient pas considérés, puisse aujourd'hui être reconstruit. Et vous l'avez constaté, et le président de la République est dans sa démarche et dans sa façon de fonctionner, et où partout il passe, il permet à ce que nous puissions nous positionner. Et pour les intérêts du Congo,
Et ce n'est pas pour les intérêts personnels, ce n'est pas pour les intérêts de sa famille, c'est pas pour les intérêts de rincer ces de la RDC. C'est pour l'intérêt de Mais avec ces blocs que nous avons et aujourd'hui, vous avez vu des accords signés pour renforcer notre armée lorsqu'il part en Turquie, lorsqu'il part dans d'autres États, partout où il passe, il ne discute que le Congo. Et je pense que c'est ce que le prochain et ceux qui viendront après lui feront. Parce que c'est ça le souhait. Merci beaucoup, maître. S'il vous plaît, pour atterrir, parce que voilà, on nous signale déjà que le temps arrive à sa course. 2023, comment ça se dessine? Aujourd'hui, nous avons le FCC, nous avons la MOUCA qui ont formé un bloc finalement pour s'opposer à Félix Tshisekedi. Avec tous ces gens que vous étiez avec dans l'Union sacrée et les autres depuis très longtemps, vous n'étiez pas avec eux. Bah, Sangani Sikawa, ils disent que non, nous allons faire bloc pour que Félix Tshisekedi puisse finir avec sa dictature. Qu'est-ce que vous voyez le dessin de 2023 comment? Bon, ils sont libres. Ils sont libres de mener leur combat, leur lutte comme ils entendent. Et nous ne leur reprochons rien parce que c'est vrai, si nous voulons dire et commenter par rapport à ceux qui viennent manigancer, on risquerait de tomber dans ce qu'on les a condamnés autrefois. Bon, en fait, à ce qu'eux ont voulu nous reprocher autrefois, parce que nous avons voulu pactiser avec les FCC, faire primer l'amour du pays ou l'intérêt suprême du peuple en cherchant à travailler ensemble. Malheureusement, nous avons constaté que l'ennemi que nous avons combattu résistait à être converti. Ah, donc, finalement... et Dieu merci, le plus éveillé, le plus sensible au changement, ont compris et ont changé de camp. Ils sont venus, aujourd'hui on a l'union sacrée. Et si les autres pensent que ils doivent pactiser avec le FCC pour vivre leurs intérêts, ils sont libres de le faire. Et je pense qu'ils devraient être par contre très honnêtes envers cette population. Parce que lorsqu'ils pouvaient se tenir hier et dire que voilà, il est pantin, il est placebo, il est ceci, il est cela, ils doivent aujourd'hui dire maintenant quel est le rôle que joue M. Kabila au sein de cet accord et quel est le rôle qu'eux joueraient. Bon, en fait, ils doivent le dire eux-mêmes. Hein, parce que puisque vous parlez du FCC, vous dites qu'ils ont laissé parce que vous êtes opposé à leur gestion. Aujourd'hui, le FCC est parti. Maintenant, finalement, c'est Katumbi aussi qui est en gestation. Il veut aussi partir. Finalement, vous, c'est tout le monde qui vous laisse. Qui vous laisse, pardon. Que Katumbi parte ou que Katumbi reste. Ensemble, avec son propre politique. Nous l'avons toujours dit. L'UDPS est une machine politique. Très bien. Et nous sommes capables de battre les élections seuls. Seuls. Et nous l'avons tous. Seul contre tous, vous pouvez battre. Parce que vous êtes très sûr de vous. Mais à Genève, nous sommes assumés seuls. Et nous sommes partis. Ah, donc aujourd'hui encore, vous êtes très rassurés. Nous sommes très rassurés. Parce que la CENI est déjà rassurée, la Cour constitutionnelle rassurée. Monsieur Katumbi n'était pas avec nous en 2018 pour venir nous soutenir et nous permettre à gagner ces élections. Il était resté de l'autre côté. Et il y a eu ce qu'il y a eu, bien sûr. Donc nous sommes fiers de nous et nous sommes déterminés. Je pense qu'on n'a pas besoin de chercher des accords. Mais vous ne pouvez pas aller les racheter et demander à ce que venez, nous sommes amis, nous sommes compatriotes, venons travailler pour l'avancement du pays. Ce sont des faibles qui agissent de la sorte. Et je pense que le message du président de la République, ce message qui a été déterminant, a voulu faire comprendre aux gens que voilà, nous devons laisser nos égos et nous devons prioriser les intérêts de la RDC. Très bien, maître Christian. Malheureusement, nous avons pensé que certains ont compris, ils devaient comprendre qu'on devait mettre tous les mains dans la pâte et travailler. Et malheureusement, certains boitent encore le pas. Vraiment. Et nous travaillons avec ceux qui travaillent et vous avez aujourd'hui les Warriors, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Les Warriors, aujourd'hui, jusqu'à ces jours, on critique encore les Warriors. Maître Christian, merci beaucoup, mais j'avais besoin de votre mot de la fin. Concluez par rapport à ce qu'on vient d'échanger ici. Je vous donne 30 secondes, parce que je sais que nous, les analystes, on parle beaucoup, mais je voulais vous donner juste 30 secondes. En 30 secondes simplement, qu'est-ce que Félix Tshisekedi peut dire devant cette population pour espérer encore, et qu'est-ce qu'on peut encore espérer avec l'UDPS, parce que c'est tout le monde qui critique dans le coin de rue. Ben, c'est pas tout le monde qui critique pour rectifier, parce que nous vivons tous en RDC. Je pense que si tout le monde critiquait, on allait aussi comprendre cela. Malheureusement, c'est pas tout le monde qui critique, c'est certains qui veulent nous porter leur ignorance et nous dire que voilà, puisque nous critiquons, tout le monde critique. Très bien. Or, c'est faux. Et je pense que le président de la République, dans ce qu'il est en train de faire,
il y a à espérer, il y a à croire d'un avenir heureux. Déjà que le pas, comme on le dit, quand les prémices sont déjà bien annoncées, nous savons que la conclusion pourra en être aussi bonne. Alors, le président a bien décollé. Nous avons de fruits comme la gratuité, nous avons de fruits en ce qui concerne de construction, nous avons de fruits par rapport à l'infrastructure, vous voyez, de routes qui se construisent. On nous a laissé un État en lambeaux. Vraiment. Un État vous êtes en train vraiment de reconstituer, de chiqueter de partout. encore. Et aujourd'hui, vous voyez des chantiers, il y a des chantiers partout. Voilà. Partout. Donc, il y a à espérer en 2023, nous avons un discours et on peut que s'attendre à de bonnes choses. Merci beaucoup, merci maître Christian Béachaouma. Je vous rappelle encore, il est avocat au barreau de Kouilou et puis il est analyste politique. Il soutient toutes les actions du chef de l'État. En tout cas, il a dit ici, vous pouvez sentir qu'il a parlé seulement avec son cœur. Je crois que après 10 ans, maître Christian ne va pas se redire, hein, parce que il va toujours tenir les mêmes propos finalement parce qu'il est membre de l'UDPS. Merci beaucoup très chers téléspectateurs, vous qui nous avez suivis partout. Aujourd'hui, on a échangé autour de cette thématique où le président de la République avait pris part à la COP 26 et vous avez suivi, nous avons posé toutes nos questions. Les questions viennent de chez vous. Les journalistes ne fait que faire son travail et ne poser que des questions. Alors nous vous disons grand merci. Merci à la grande équipe en tout cas, au coordonnateur de cette émission, Monsieur Racine Birega, à tous les amis, à ceux qui font les ménages pour que finalement nous puissions avoir tous les menus sur le plat. Et nous disons aussi grand merci à Tingui Télévision, où nous sommes en train là où vous êtes en train de nous recevoir en ce moment ici. Alors, vous pouvez suivre cette émission sur Servir Ma Nation TV sur la chaîne YouTube et vous cliquez sur la cloche de notification pour ne rien manquer en termes des informations. Vous voulez aussi participer, le numéro est au bas de l'écran, vous pouvez appeler et prendre part comme vous le voulez. Alors, moi, je pense qu'aujourd'hui, nous terminons cette émission par ici. Nous vous disons au revoir et à un très prochain numéro. Bye. Avenir débat. Jeunesse d'avenir débat, une émission qui met l'accent sur la jeunesse avec des sujets qui abordent sur la politique, le développement, l'éducation, la culture